Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler shopping maquillage. Voilà, je suis allée, comme je vous ai dit, à Paris. Et donc forcément, qui dit pour moi Paris, dit shopping maquillage. Donc je suis passée chez Sephora, je suis passée chez NYX. Et voilà, j'ai fait un petit plein de choses à tester, à essayer. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais passer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Sephora parce que je pense que c'est... le plus petit sachet, même si ça doit se valoir un petit peu. Donc tout d'abord, j'ai acheté une nouveauté de chez Make Up For Ever. Il s'agit des Aqua XL Color Paint. Donc ça vient dans un packaging comme ceci, bon, le packaging typique de chez Make Up For Ever. Et alors ce sont des ombres à paupières liquides crème waterproof qui se présentent dans des tubes comme ceci. J'ai pris la teinte L54 qui est cette espèce de marron irisé, je vais vous faire un petit swatch. Et la teinte I50, alors là cette teinte là, c'est celle qui m'a fait craquer sur ce produit. La première fois que je l'ai swatché, c'était par chez moi et bon j'avais pas craqué parce que je savais que j'allais à Paris, que j'avais moins 25% etc. donc j'ai attendu. Mais je savais qu'il me fallait ce produit, je le savais, c'était voilà, c'était pas possible autrement. La teinte I50 c'est une espèce de champagne, je vais le mettre en comparaison avec l'autre, c'est une espèce de champagne, irisé magnifique et l'autre un peu plus marronné. Maintenant, regardez le swatch. Donc ça vient dans un petit tube avec un petit capuchon, il y a un trou au bout du tube, on presse et le produit vient. Voilà, donc ça vient comme ceci. Ensuite, j'étale tout ça et vous allez voir cette merveille. Regardez-moi cette lumière, regardez-moi cette pigmentation. Enfin voilà, je vous dis vraiment, vraiment il me le fallait quoi. Mais regardez cette lumière, regardez ça. Voilà, donc elle est superbe, forcément j'ai craqué. Et pour cet été, ça va vraiment être parfait. Je veux dire, pour les journées il fait chaud, on va à la plage, je me maquille pas beaucoup. Mais j'aime bien quand même, si j'ai une ombre waterproof, m'appliquer ça sur les yeux. Et voilà, et je sais que les ombres à paupières waterproof de chez Make Up For Ever, vous pouvez y aller, ça bougera pas. Et donc ensuite le second qui est un peu plus marronné, je vous fais un swatch aussi. Voilà, voilà, regardez-moi ça, c'est tout aussi sublime. Donc voilà, vraiment j'étais partie, je savais en allant à Paris que j'allais m'acheter ces deux ombres à paupières qui sont vraiment superbes. Ensuite je suis allée voir, je savais pas trop quoi prendre, je me baladais dans Sephora, l'air hagard. Et puis je suis tombée sur cette base de chez Dr. Brandt, Pore No More, donc qui est super connue et j'en ai entendu énormément de bien. Donc voilà, donc forcément j'ai eu envie d'essayer. Moi qui ai la peau mixte et les pores un petit peu dilatés, voilà. Je l'ai pas encore testé donc je ne saurais vous dire ce que ça vaut. C'est un haul en même temps donc forcément j'ai pas testé tout ce que je vous présente. J'en ai testé un petit peu. J'ai pas pu résister, mais pas beaucoup. Voilà, donc là, Pore No More de chez Dr. Brandt, qui paraît est une super base, qui minimise l'apparence des pores, absorbe l'excès de sébum et matifie. Et prolonge la tenue du maquillage, évidemment. Et ensuite, dans les Beauty To Go, donc vous savez, à Sephora, il y a, donc oui, vous le savez forcément, quand vous allez à la caisse, ces rayons où il y a la beauté à emporter, donc en format voyage. Et alors, je suis d'une faiblesse dans ces rayons, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me fais avoir, mais je veux dire à chaque fois. Il n'y a pas une fois où je me suis dit non, bah non, rien ne m'intéresse, je ne prends rien dans les beautés à emporter. Et en plus ils ont fait ça, je le sais pourquoi ils ont fait ça. Vous savez, c'est comme dans les grandes surfaces, ils ont mis les bonbons et les chewing-gums juste à côté des caisses. C'est pourquoi? C'est pour que les enfants, avec les parents quand ils vont payer, ils disent maman, je peux avoir un paquet de chewing-gum, maman, je peux avoir un bonbon. Et que forcément, ben, un parent sur deux cède parce qu'ils ont envie de faire plaisir à leurs enfants. Voilà. Moi j'appelle ça un attrape-couillon. Et donc, à Sephora, je suis la plus grande couillonne qu'il soit. Voilà. Donc, je me suis pris le Becca Glow On The Go Shimmering Skin Perfector dans la teinte Opale. Donc, voilà, c'est un petit pack avec un highlighter en poudre et un highlighter liquide en teinte Opale. Donc, j'ai déjà un highlighter dans la teinte Moonstone de chez Becca, donc ça se présente comme ça. Et donc, voilà, Opale, j'avais jamais testé, je savais que c'était une très belle teinte. Comment vous voulez que je résiste à ça? Je n'ai pas pu résister. Donc voilà, on a le petit highlighter en teinte Opale. Voici le swatch de la teinte Opale en poudre. Et donc il est aussi en petit tube, comme ceci.
Voilà, donc ils sont super beaux, la teinte est vraiment parfaite, donc voilà, je suis contente d'avoir craqué là-dessus, de m'être fait avoir. Et ce n'est pas fini, parce que sinon ça aurait pas été marrant. Je me suis prise également, alors je vais me justifier, je me suis prise un petit duo bronzer blush de chez NARS, duo de fard à joues poudre bronzante. Parce que je pense que je suis une des dernières survivantes, si je puis dire, qui n'a pas testé le blush Orgasme de chez NARS. Je ne l'ai jamais acheté, c'est un best-seller chez eux. C'est le blush, je pense, qui a fait le plus de buzz sur les réseaux sociaux dans le monde de la beauté au niveau de Sephora, enfin des marques dans ce style, etc. Il est soi-disant magnifique. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'ai swatché, j'ai jamais craqué. Et là, j'ai vu ce petit duo comme ça, avec un très joli bronzer comme je les aime, sans trop de sous-ton orangé, et le blush Orgasme à côté. Et donc je me suis dit, Gabi, c'est un petit format, ça sera parfait pour tes week-ends, quand tu pars tout le temps à droite à gauche, etc. pour le mettre dans ton vanity. Donc vas-y, c'est le moment, teste le blush et en plus le bronzer. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai craqué sur ce deuxième produit dans les beautés à emporter. Et ensuite, le deuxième jour, je suis retournée à Sephora. Et donc le deuxième jour, j'ai juste acheté un truc. Moi, un truc. En fait, j'étais partie pour rien acheter. Et puis j'ai vu sur le comptoir Urban Decay cette petite chose là. Donc Urban Decay Afterglow Highlighter Palette. Et puis impossible de trouver de quoi swatcher cette palette d'highlighter. Donc je suis allée demander à une Sephorette. Elle m'a dit que ce produit devait être mis à la vente courant juin, mais qu'ils avaient eu l'autorisation de le mettre en vente. Elle en avait que 3. Et donc elle m'a dit donc j'ai pas de testeur. J'ai demandé un peu la qualité. Elle a très bien répondu, elle m'a dit ce sont de très beaux highlighters, ils ont voulu un peu comment dire, remonter le niveau parce qu'apparemment leurs highlighters Afterglow n'ont pas eu énormément de succès, elle m'a dit, donc ils ont reformulé, apparemment ils ont ressorti cette palette et donc elle va être en ligne courant juin et dans Sephora, dans certains Sephora elle y est déjà et je crois qu'elle est déjà sur le site Urban Decay puisque j'ai vu passer un post sur Facebook, donc je pense qu'elle y est. Et donc elle me dit ce sont des highlighters, donc ça se présente en 4 petits highlighters comme ça, donc on a un doré, un plutôt rosé, un entre les deux rose gold et un très très rose. Voilà, donc le principe c'est de pouvoir les mélanger ensemble ou de les appliquer seuls et de les appliquer là où on applique de l'highlighter, je vais pas vous l'apprendre. Et donc elle m'a dit la texture est très agréable, alors ils sont pigmentés mais en même temps ça reste des highlighters assez naturels. Elle me dit si vous voulez vraiment des trucs hyper intenses, prenez ceux de chez Becca et de chez Anastasia pour avoir quelque chose de très intense en fait. Elle me dit mais si vous recherchez des highlighters un peu plus subtils mais qui sont quand même, voilà c'est pas de l'ultra naturel mais ils sont un peu plus subtils, un peu plus naturels que Becca et Anastasia, ils vont vraiment vous plaire. Donc voilà, forcément une nouveauté comme ça en avant-première, j'ai eu envie de tester. Donc voilà, j'ai pris ça, je vais vous faire les petits swatchs si je trouve de la place sur mes mains. Donc voilà pour les swatchs. Effectivement, vous voyez, ils sont quand même bien intenses, mais ce ne sont pas les highlighters les plus intenses que j'ai quand je mets le BK à côté. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de lumière et d'intensité dans le BK. Mais voilà, je pense que pour celles qui vont chercher des highlighters un peu plus subtils, un peu plus naturels, peut-être cette palette va vous intéresser et peut-être garder un œil dessus. Je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais voilà, la lumière est là et franchement, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, j'en ai fini pour Sephora, je vais maintenant passer chez MAC. Je suis restée assez calme chez MAC, par contre j'ai craqué pour, alors c'était dans le, comment dire, c'était dans le présentoir avec toute l'autre collection comme ça là. Donc je pense que quand je suis allée à Londres au magasin où je suis allée, ils en avaient plus. Et donc c'est Lustre Drop Touche Bronzante, donc je vous ai de chez MAC Cosmetics, donc c'est un petit highlighter liquide comme ça. Super mignon et voilà, j'ai eu envie d'essayer ça. Comme vous pouvez voir, j'ai eu la folie des highlighters et des choses lumineuses pendant que j'étais à Paris. Donc regardez le petit applicateur, si c'est pas trop mignon. Ça permet vraiment de doser l'application. Et donc elle m'a dit c'est soit pour en mettre sous le maquillage, soit par-dessus le maquillage. En fait, comme un highlighter liquide, on en fait un peu ce qu'on veut. On peut le mélanger, je pense, au fond de teint. On peut en appliquer dessous pour que le glow soit plus subtil ou par-dessus pour que ça soit plus intense. Et c'est un gold, un highlighter gold vraiment super joli. Alors celui-là, je l'ai testé hier.
et en le tapotant du bout des doigts comme ça par-dessus mon maquillage. C'était vraiment super super joli. C'était un highlighter qui était subtil, il s'est bien appliqué, il s'est bien travaillé, il a fait aucune démarcation et il a super bien tenu toute la journée. Donc voilà, il y a vraiment ce produit, si vous fait de l'œil, vous pouvez y aller parce que c'est super qualité, il n'y a aucun souci. Et enfin, je vais vous présenter mes petits achats de chez NYX. Voilà, donc vous savez, j'ai testé le fond de teint qui n'a pas très bien fonctionné pour moi. Je l'ai retesté avant-hier. Ça a un peu mieux tenu, mais ça a quand même marqué mes zones de sécheresse, donc bon, c'est un peu plus positif, mais c'est pas non plus, voilà. Je reste assez négative sur ce fond de teint. Ça m'empêche pas d'aller tester d'autres produits de la marque parce que je sais qu'ils font des choses super. Donc voilà, donc je suis allée chez NYX, on n'a pas de magasin NYX à Narbonne, vous vous en doutez bien, petite ville. Hein. Donc pour commencer, je me suis prise 2 palettes de fard à paupières. Donc la première, il s'agit de la NYX Perfect Fighter palette d'ombre à paupières. Et donc, regardez-moi ces teintes, si ça n'est pas sublissime. Et donc quand j'ai vu cette palette là dans le magasin, je me suis dit elle est vraiment superbe, mais est-ce que ça swatche bien? Vous voulez voir si ça swatche bien? Je vais prendre par exemple, je sais pas, ce petit doré ici, je vais prendre ce petit marronné top ici, je vais prendre celle-ci ici. Et voilà la qualité des fards de cette palette NYX, elle est juste magnifique. Donc c'est avec celle-là que j'ai réalisé mon maquillage et on m'a demandé sur ma dernière vidéo quel maquillage je portais et je l'avais fait avec cette palette aussi. Il y a également un espèce de champagne irisé que je mets sur ma paupière mobile, mais alors il est juste dingo. Regardez ça, cette lumière, c'est pareil, je pense que même en highlighter il peut être vraiment magnifique. Les mats swatch très très bien, je vais vous faire un swatch de mat. Voilà, regardez le mat ici comme il a bien swatché. Cette palette est super belle, il y a également un orangé très très beau qui est ici. Donc si vous cherchez une jolie palette à prix abordable, sachez que la Perfect Fighter de chez NYX est juste 0,2, donc juste 0,2. J'étais en train de lire en même temps que je parle. Est juste magnifique, donc c'est la rustique antique, parce qu'il y a plusieurs modèles en fait dans cette gamme. Et donc celle-là, c'est la rustique antique. Et il y en avait d'autres un peu plus neutres, un peu plus nude, qui étaient également très belles. Mais bon, moi c'est ces couleurs-là qui m'ont fait craquer. Et ensuite, j'ai pris la Cosmic Metals, voilà, qui est pareil, une petite palette avec 6 fards à paupières métal. Je vais vous faire quelques petits swatchs de cette merveille. Voilà. Regardez également la qualité de ces swatchs, elle est vraiment super jolie. Le seul fard qui swatch pas très bien, c'est celui-là. Donc je pense qu'il est un peu poudreux en fait. Il est pas très... Les autres textures, vous voyez, c'est des textures comme je vous dis à chaque fois qui sont entre la poudre et la crème. C'est absolument pas poudreux, c'est super beau. Celui-là est quand même assez poudreux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Sachez que cette teinte-là, il va falloir l'appliquer avec un spray fixant. Et après, une fois que vous trempez votre pinceau dedans, une fois qu'il est humidifié, ça change tout. Ça accroche très bien la matière. Et en plus, ça intensifie la couleur du fard. Donc voilà, c'est une bonne astuce. Quand vous avez des fards à paupières qui sont pas très pigmentés ou un peu trop poudreux, quand ils sont irisés comme ça, pensez à humidifier votre pinceau. Ensuite, je me suis pris 2 autres produits de la même gamme. Il s'agit des NYX Cheek Contour Duo Palette qui se présentent comme ceci. Donc on a un blush et un highlighter. Les blushs, je les ai trouvés tellement jolis, regardez ça, que j'ai craqué. Et l'highlighter également, quand je l'ai swatché en magasin, était vraiment très très beau. Regardez ça. Comment vous voulez que je résiste à ça, moi? Eh bien je peux pas résister. Je ne peux pas. Donc où est-ce que je vais vous swatcher ça? Très bonne question, je n'ai plus de place. Regardez, hein, je frotte comme une malade et ça a du mal à partir, donc c'est pour vous dire la qualité de ces fards NYX quand même. Ça ne part pas. Je vais d'abord vous swatcher la Ginger and Pepper, donc gingembre et poivre, c'est bien, ils font la traduction. Vous voyez, la pigmentation est là. Alors l'highlighter en plus qui m'a plu, c'est que voilà, contrairement par exemple au BK que j'ai pris, ça va être quelque chose de très subtil, très naturel et vraiment je pense que déposé avec un joli pinceau fluffy, il va être vraiment très joli. Donc voilà, et le blush c'est exactement les genres de teintes que j'adore. Et ensuite j'ai la Couple Parfait, Perfect Match, qui va être un peu plus clair quand même. Ce sont
les deux swatchs que j'ai ici, l'highlighter qui va être un peu plus doré que le premier et le blush qui va être plus lumineux et qui va un peu plus tirer sur le pêche corail. Voilà, donc ce sont vraiment deux très très jolis produits et la qualité a l'air super. Je ne les ai pas encore testés, mais je pense qu'en particulier la gingembre et poivre va vraiment me plaire. Ensuite j'ai pris un petit blush donc en teinte mauve mi. Donc ce sont ces espèces de blush avec un espèce de dégradé ombré, donc c'est bien parce qu'on peut régler, on va dire, l'intensité du produit. Regardez, donc c'est le blush ici là, qui se trouve ici. Regardez-moi ce truc. Donc c'est pareil, la texture est juste parfaite, je pense que c'est vraiment le genre de texture qui va se fusionner, qui va fusionner avec la peau, avec le maquillage. C'est lumineux, c'est super beau et je pense que ça va très bien se travailler. Donc voilà, pour le fard ombré, donc qui est un blush de chez NYX, je pense que, franchement, je pense que je vais m'en commander, je vais m'en commander d'autres. Parce que rien qu'en les swatchant, ça a l'air vraiment super. Ensuite, j'ai craqué pour deux highlighters liquides. Il s'agit des Away We Glow, donc surligneur liquide. Un en teinte rayon de lune et l'autre en teinte halo de jour. C'est joli les noms, j'aime bien. Comme vous pouvez voir, je ne les ai pas testés. Je ne pouvais pas tout tester en une semaine, hein, vu tout ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, je vais vous swatcher le rayon de lune. Donc au niveau du packaging, c'est voilà, un tube avec un petit applicateur mousse, comme ceci. Je pense que ça va être des highlighters. En fait, j'en ai entendu parler, enfin je les ai vus sur des chaînes américaines. Il est quand même très joli, très joli, c'est assez intense. Et ensuite, je vais vous swatcher halo de jour. Donc il est ici, on dirait que c'est assez similaire mais à l'œil nu je vous jure que celui-là va être beaucoup plus doré que celui-ci. Mais voilà, vraiment ils ont l'air super jolis, j'espère que les swatchs vous parlent. Ça va être assez subtil, ça va être, mais en même temps ça va bien illuminer le teint et j'ai hâte de les utiliser. Je les ai pas encore essayés et j'ai vraiment hâte parce que les swatchs sont prometteurs. Bizarrement, je me suis pris encore un highlighter chez NYX, donc il s'agit du NYX Idée de Génie Bright ID. Et donc ça c'est un highlighter en stick. Je vais y arriver, bon tant pis, je l'ouvre pas complètement, vous m'en voudrez pas. C'est un highlighter en stick donc qui se présente en stick, tout à fait logique, avec un petit capuchon qu'on enlève et on a le produit ici. Regardez. Si beau, comment vous, voilà, franchement j'ai pas pu résister en swatchant tous ces produits. Les deux là en tube, ça va être une texture un peu liquide gel, donc il va après sécher et devenir un peu plus, je dirais pas totalement sec, on sent que c'est quand même un peu crémeux mais ça a quand même un petit peu séché. Là ça va être ces textures, vous savez, qui sont crème quand on les applique et au fur et à mesure qu'on les travaille ça devient un peu une texture poudre. Voilà, donc c'est un peu le cas avec cet highlighter ici que j'ai hâte aussi de tester. J'ai tellement hâte d'essayer tout ça. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Comme vous avez pu voir, je me suis fait assez plaisir. Mais voilà, sachez que chez NYX, pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 90-100 €. Pas plus. J'ai vraiment le sentiment, les swatchants, que ce sont des bons produits. Vous avez vu les swatchs des palettes, etc. C'était vraiment super beau. Donc voilà, j'arrête de blablater. Ce haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire sur quoi vous avez craqué ces derniers temps, quelles sont les nouveautés que vous avez achetées ou pas les nouveautés, quels sont vos achats du mois. Voilà, ça m'intéresse toujours de savoir sur quoi vous craquez, ce qui vous plaît d'acheter, etc. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez passé un agréable moment avec moi, surtout pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Pensez, comme je vous dis à chaque fois, à activer la petite clochette pour avoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos et ne rien manquer de la suite de nos aventures YouTube. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais... Je suis en train de penser que je vous ai pas fait le petit teaser pour la prochaine vidéo. Mon petit cerveau me joue des tours. J'ai reçu les fonds de teint The Ordinary, donc évidemment j'ai testé, j'ai pris les deux. Le Coverage Foundation et le Serum Foundation, donc voilà, un fond de teint plutôt couvrant et un fond de teint sérum très léger. Je voulais vous demander également lequel vous voulez que je teste en premier. Est-ce que vous préférez le Coverage Foundation qui va être donc couvrant, celui qui va être plus léger, le Serum Foundation pour l'été, ou est-ce que vous voulez les deux vidéos, une après l'autre, les deux en même temps? Les deux en même temps ça va être compliqué, ou alors la vidéo va durer probablement 3/4 d'heure si je vous fais deux premières impressions d'une vidéo. Et voilà. Dites-moi vos envies, dites-moi ce que vous préférez, surtout en commentaire, et que ça m'aiguille un peu parce que je sais pas trop comment procéder. Sachez que ce sont des fonds de teint à probablement 5 ou 6 €, je sais plus exactement, 5,90 € ou 6 €, je sais plus. Bref, voilà, c'est terminé, donc je reprends ma conclusion.
En attendant la prochaine vidéo, c'est là que j'ai bugué il me semble, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.